Bonjour, eh bien, c'est parti pour la 5e édition du Salon Emploi Formation au Stade de France, organisé par le réseau national Mission Emploi, en partenariat avec des entreprises, des organismes de formation et des acteurs institutionnels. De ce côté, sur la droite, et là, c'est à droite de l'autre côté. Pour nous, le but de ce salon, c'est de rencontrer avant tout des candidats pour pouvoir les accompagner par la suite à trouver une entreprise pour intégrer notre établissement. Et aussi, c'est l'occasion de rencontrer plein de partenaires, les pôles emploi, les missions locales, tous les prescripteurs, etc. C'est des publics qui vont de 18 à plus de 30 ans, qui viennent des missions locales. On a vu pas mal de personnes qui sont en reconversion professionnelle, voilà, qui ont avec son diplôme. Et ce qui nous avantage avec nos formations, puisqu'on a la possibilité effectivement de proposer des solutions pour tout public. Le savoir-être est très important et les entreprises, c'est ce qu'elles recherchent. Et même d'emblée, quand on participe à une réunion d'information, c'est important déjà, dès la première fois, quand on rencontre un recruteur, d'avoir une tenue correcte. D'expliquer pourquoi on a ce projet professionnel, parce qu'on ne se lève pas un matin en disant je veux devenir conducteur de voyageurs ou conducteur de marchandises. Donc il y a tout un travail effectivement à faire sur leur projet professionnel. Et à partir du moment où tous ces éléments-là ont été travaillés, et nous, Aftral, on les accompagne dans la réussite de leur projet professionnel. Je n'allais pas venir en jogging ni en basket, quoi. Il me fallait un peu une tenue adaptée à la situation. Une petite tenue professionnelle, quoi, pour être crédible face aux recruteurs. Alors, il n'y a pas de réelle définition sur ce qu'est un bon apprenti. Nous, ce qu'on demande aux jeunes, c'est d'être motivés, d'être assidus en entreprise et puis aussi en cours. Et puis après, c'est d'aimer son métier. Il y a le savoir-faire, mais il y a aussi le savoir-être. Donc c'est pour ça qu'il y a la notion de vie en communauté. Ça permet à des jeunes parfois qui n'ont pas spécialement tous les codes de les apprendre et d'autres de perpétuer ce mouvement-là. Ce qui est aussi intéressant chez les compagnons, c'est que les formateurs sont issus du parcours de formation et donc ont un contact fort avec les entreprises et avec les jeunes. Je vois aussi que vous êtes chauffeur-livreur. J'ai aussi des entreprises qui recrutent en VL. Donc je peux sur des préparateurs de commandes et VL. Très bien. En fait, je reçois divers mails de Pôle emploi et divers organismes, donc je l'ai su par mail qu'il y avait ce salon. On sait qu'à un certain âge, on n'a plus tellement de chance que par rapport à un jeune, même s'il débute. Mais bon, après, c'est l'expérience qui... Et là, en étant en contact avec les gens, c'est beaucoup mieux qu'à travers un mail. J'ai déjà des idées, mais venir ici, ça donne encore plus d'idées, ça élargit plus mon champ de recherche. Ce que j'attends de ce genre de salon, c'est de trouver ma voie. Tout est ouvert pour découvrir autre chose, en peinture, carrosserie, à tout. Il y a des formations. Nous, en fait, on fait un partenariat avec l'organisme de formation. Du coup, on prend en stage leurs étudiants. Et derrière, à la fin de leur formation, une fois qu'ils ont validé leur diplôme, leur titre, du coup, on les embauche. Ce qui est important pour moi, c'est que les jeunes ou moins jeunes de notre territoire peuvent venir ici pour rencontrer des entreprises qui sont d'ici ou d'ailleurs. Nous sommes à la recherche donc, de mécaniciens, d'adjoints chefs de centre et des chefs de centre. Après, on va avoir tout ce qui est fonction support, donc chargé commercial. On cherche 150 conducteurs de tram-train donc sur la ligne Aulnay-Bondy, car on a un agrandissement de la ligne au niveau de Clichy-Montfermeil. Et donc on cherche vraiment du monde et on prend à partir de niveau BEP.
et on forme nous-mêmes les conducteurs. C'est une formation qui est rémunérée. Moi, je suis moi-même issu de Sevran, donc j'ai même un bac pro hôtellerie-restauration à la base, donc rien à voir avec la SNCF. Donc on aime bien aussi recruter des profils atypiques, pas forcément des profils techniques. C'est un métier qui est ouvert à tous, aux hommes, aux femmes. Et donc on recrute dès l'âge de 18 ans et jusqu'à 50 et quelques années, il n'y a aucun souci. C'est intéressant dans le fait que ça permet d'être au cœur des professionnels et de pouvoir échanger en face à face. Et de mettre en avant ses expériences vis-à-vis des recruteurs. Après, j'attends beaucoup d'écoute. Qui propose aussi des métiers, que ce soit pour moi dans le management, que ce soit en restauration d'entreprise ou en restauration même médicale ou de concession. Et toutes les opportunités qu'on puisse avoir justement, si on peut progresser, si on peut être justement formé et être apte à pouvoir avoir d'autres postes plus prestigieux au fur et à mesure du temps. Le Stade de France, justement, c'est un élément qui rassemble beaucoup de populations différentes. C'est pour ça qu'on est venu, parce qu'on a des missions tout à fait différentes à pourvoir. Donc sur des CDI, on a du temps complet, du temps partiel, donc matin, après-midi, et des CIDD également. Donc ça permet de proposer des emplois aux jeunes qui cherchent un emploi en tant qu'étudiant ou alors un emploi en complément d'un projet professionnel. Une très bonne idée de l'organisateur a été de créer un espace dédié aux TPE. Notre organisation, elle revendique que les TPE ont besoin d'un espace pour pouvoir exprimer à la fois toutes les opportunités de travail qu'ils offrent et d'activités sur le marché, mais également sur les emplois qui sont proposés. Qui nous donne la chance de pouvoir montrer nos compétences, ce qui des fois est un peu difficile avec la période actuelle. Donc, on a envie de travailler, donc pourquoi pas. Tout le monde a envie de travailler, donc il y a beaucoup... tout le monde a envie de travailler maintenant.